La Côte d'Ivoire est lancée dans sa Coupe d'Afrique des Nations et elle va affronter dans ses quarts de finale le Mali, les Aigles du Mali, qui espèrent tant décrocher leur première étoile. On a ici une très grande affiche de ces quarts de finale. Après République démocratique du Congo face à la Guinée qui aura lieu ce soir, eh bien on va analyser cette rencontre, ce quart de finale. Le Mali est-il si fort? C'est une vidéo que j'ai réalisée il y a 48 heures. Étude spécifique sur le Mali. Là aujourd'hui, on va se poser et on va analyser les deux équipes. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour suivre cette plus grande Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Une Coupe d'Afrique de l'humilité. Il va en falloir pour aller chercher cette place en demi-finale. Aujourd'hui, on va se parler de la forme du moment, des compositions que je vois à quelques 36 heures, 24 heures du coup d'envoi, les joueurs que je vais suivre particulièrement, mes clés de la rencontre et mon pronostic pour cette rencontre qui aura lieu demain, samedi 3 février à 18 heures, heure française, 17 heures, heure locale, et que vous pourrez suivre gratuitement grâce à mon partenaire Unibet sur Unibet TV. Vous avez le lien qui est dans la description. Vous avez la possibilité de vous inscrire, de créditer votre compte. Si votre compte est positif, vous pouvez suivre la rencontre gratuitement sur Unibet TV. C'est un réel avantage quand même si on est affilié à Unibet. Alors en plus en ce moment, Unibet vous offre et vous permet d'avoir 100 euros de remboursé sur votre premier pari s'il est raté. Je vous dirai toutes les conditions en fin de vidéo. Alors, c'est la folie. C'est la folie qui a embarqué, qui a embrasé Abidjan, Bouaké notamment, après cette qualification face au Sénégal au tir au but. Et cette qualification qu'on avait débriefée à chaud, c'était quand même une surprise quand on connaît le football africain actuel. Par rapport à la forme du moment, c'était surprenant de voir cette équipe ivoirienne tenir tête au tenant du titre, mais elle l'a réalisé grâce à un plan parfait emmené par son nouveau sélectionneur Emers Faé. C'était un plan parfait parce qu'il a vraiment joué avec des valeurs fortes, des valeurs mentales. Il a changé l'effectif, on y reviendra dans la composition tout à l'heure, et surtout, il a réalisé des changements clés dans cette rencontre, notamment avec Franck Kessié qu'il fallait mettre sur le banc au coup d'envoi et qu'il a su sortir de sa boîte au moment clé pour aller chercher l'égalisation et transformer ses pénaltys. En tout cas, on a une équipe de Côte d'Ivoire qui s'avance désormais comme un des grands favoris. On voit, ça va vite. Puisque, quand tu regardes le tableau de l'ensemble des coupes d'Afrique des Nations, mis à part un échec au premier tour en 2017, la Côte d'Ivoire est régulièrement dans le dernier carré et peut aller chercher sa troisième étoile, comme en 1992, comme en 2015. Et ça, évidemment, tout un peuple ivoirien espère revoir les éléphants soulever, évidemment, ce trophée. Alors, attention, attention, parce que la dernière fois que cette équipe de Côte d'Ivoire a été en quart de finale, c'était en 2019 et elle a été éliminée au tir au but par le futur vainqueur de la compétition, l'Algérie. Attention, parce qu'on va le voir côté malien, c'est une autre statistique qui va arriver. Alors, justement, la forme du moment, on voit que ça va vite, qualification, mais 2 défaites, mais par rapport à la forme, à l'instant T, je vois les hommes d'Emers Faé arriver avec confiance, évidemment, ici, face au Mali. Au Mali de Sinayoko, qui a permis aux joueurs de la JOCR de marquer, de se qualifier face au Burkina Faso. J'ai senti une équipe qui maîtrisait son sujet. Les hommes de Richel ont maîtrisé les débats. Elle a subi évidemment en fin de rencontre, après la réduction du score sur penalty du Burkina Faso. Mais on a une équipe aujourd'hui qui s'avance avec beaucoup de solidité. Alors, attention, après, parce qu'il y a eu une période clé, une période faste pour le Mali. C'était au début des années 2000, avec 4 demi-finales réalisées entre 2002 et 2013. Et là, c'est plus délicat. On sent toujours une équipe malienne qui avance avec des certitudes lors du premier tour et qui arrive à un plafond de verre en huitième de finale. Ce huitième de finale, ce plafond de verre, il a été cassé, brisé lors de ces huitièmes de finale, avec cette qualification face au Burkina Faso. Est-ce que on est dans ce moment où les hommes d'Eric Schell peuvent aller chercher une nouvelle demi-finale et espérer retrouver une place de finaliste comme en 1972?
On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. En tout cas, la dernière fois que cette équipe du Mali s'est retrouvée en quart de finale, elle a rencontré l'Afrique du Sud, pays organisateur, et elle avait remporté son quart de finale au tir au but. On le voit ici, quand tu prends justement les deux équipes, dernier quart de la Côte d'Ivoire éliminé au tir au but face au futur vainqueur de la compétition, Mali, dernier quart, éliminé, enfin qualifié au tir au but face au pays organisateur. Alors, on va voir, il y a une série qui va se briser automatiquement puisque un des deux va se qualifier. Mais vous le voyez, c'est très tendu, je dirais. Alors la forme du moment, on a une équipe qui a encaissé seulement 2 buts, un sur penalty, un dans le jeu après une très belle phase de jeu qu'on avait décortiquée dans la précédente vidéo. Mais elle avance avec des certitudes et elle fait office de outsider, je dirais, dans cette rencontre. Alors, quelle composition? Eh bien, on l'a dit, Emers Faé a fait des choix forts lors de la rencontre face au Sénégal. Il a choisi de laisser Kessié sur le banc. Il a choisi aussi de titulariser Kosunu, qui a fait une excellente rencontre, même si il aurait pu concéder un penalty sur Ismail Assar, mais ces éléments-là sont forts. Il a refait appel à Max-Alain Gradel, il a remis Serge Aurier titulaire et capitaine, il a fait appel à l'expérience. Et cette expérience, elle est nécessaire quand tu arrives dans ces matchs à élimination directe. Et Emers Faé s'est appuyé sur la sienne, son expérience de très grand joueur ivoirien, ex-joueur d'Arsenal notamment, pour transmettre justement ces éléments clés à ses coéquipiers, à ses joueurs. Et je ne vois pas pourquoi il viendrait à changer son effectif, à changer son 11 pour la rencontre face au Mali. Donc je pense qu'on devrait retrouver Kessié sur le banc, qui pourrait rentrer au fur et à mesure de la rencontre. Et il a formidablement été bon dans son coaching. Donc je ne vois pas de changement. Vous me direz en commentaire si vous estimez que Seri doit être titulaire ou pas. Moi, je pense que oui. Si Seko Fofana doit être titulaire, dites-moi. Moi, je pense que oui. Et Gradel et Aurier, pour moi, seront titulaires avec Kosunu dans cette défense. J'attends vos commentaires, évidemment, avec beaucoup d'impatience. Comptez Eric Schell et le Mali. Là, il y a des questions qui peuvent se poser. Défensivement, je ne pense pas qu'il y aura de changement, mais au milieu de terrain, on sait que ce Mali joue en 4-4-2 en losange du côté du milieu de terrain. C'est Mohamed Camara qui était titulaire face au Burkina Faso. Il apporte beaucoup de densité, il remporte énormément de duels. Une question qui peut se poser, c'est, vu que ce Mali dispose d'une vraie bonne profondeur de banc, comme la Côte d'Ivoire, est-ce que Yves Bissouma pourrait pas intégrer justement ce quatuor offensif? Je me pose la question, c'est le seul changement que je pourrais voir. Sinon, Sinayoko et Traoré devant, je les vois titulaires et il faudra évidemment avoir un œil sur Sinayoko, qui est le meilleur buteur malien depuis le début de la compétition. De la même manière, si vous êtes fervent supporter du Mali ou fervent supporter du football, dites-moi en commentaire quelles seraient les possibilités ici pour le 11 d'Eric Schell. Alors, les joueurs que je vais suivre attentivement dans cette rencontre, il y a Jean-Michel Seri. Jean-Michel Seri qui avait joué peu de matchs, peu de minutes, comme Max-Alain Gradel dans le premier tour, il a été mis titulaire. Et quelle performance! Il a été partout. Il a joué les 120 minutes et il a touché 90 ballons et il a eu 95% de taux de réussite dans ses passes. C'est énorme à ce niveau de la compétition. Et son expérience, sa qualité, sa faculté à pouvoir transmettre des ballons propres à ses coéquipiers est excellente. Et en plus de ça, il a remporté 10 duels sur les 16 qu'il a disputés. Seul Crasso a fait mieux dans la rencontre. Crasso a remporté énormément de duels et était un vrai point de fixation face à la défense sénégalaise. Je dirais que Jean-Michel Seri sera déterminant. Et c'est pour cette raison que je le vois titulaire par rapport à Kessié. Et Kessié pourrait rentrer en jeu au fur et à mesure de la rencontre. Voilà le joueur que je vais suivre côté ivoirien. Et côté malien, c'est évidemment Kamori Doumbia. Je dis évidemment parce que il brille, ce jeune joueur. Moi, je l'ai découvert récemment par rapport à cette performance avec le Stade Brestois en Ligue 1, son quadruplé notamment, juste avant les fêtes.
Mais là, encore une fois, face au Burkina Faso, c'est un joueur qui joue propre, c'est un joueur qui est élégant, c'est un joueur qui joue vers l'avant et c'est un joueur qui, en plus de remporter un maximum de duels, arrive à casser les lignes à travers ses passes et à frapper de loin. Et dans ce type de rencontre, on le sait, c'est toujours délicat de débloquer les situations, coup de pied arrêté, et parfois la frappe de loin. Et Kamori Doumbia peut être un élément perturbateur pour cette équipe ivoirienne et pourrait justement être le dynamiteur de Eric Schell pour espérer aller en demi-finale. Dites-moi pareil en commentaire si vous voyez d'autres joueurs que vous voulez suivre attentivement et me les faire découvrir. Alors, mes clés de cette rencontre, eh bien, il y a cette unité, ce mental, ce groupe, je dirais, qui est né avec Emers Faé, sans faire injure évidemment à Jean-Louis Gasset, mais il s'est passé peut-être quelque chose, un déclic. Et ça joue. Quand on est dans une compétition aussi courte, aussi, avec des matchs aussi rapprochés, ça va jouer. Et cette unité, Emers Faé en est évidemment l'élément central, et il va s'appuyer dessus évidemment pour pouvoir permettre à son équipe de l'emporter. Veuillez m'excuser, mon téléphone sonne en même temps. Je répondrai plus tard. Donc on a Emers Faé qui est une des clés de cette rencontre. De son côté, Eric Schell, lui qui connaît très bien son groupe depuis quelque temps, va aussi espérer aller chercher cette qualification. Quel sera son discours? Comment les émotions vont-elles être gérées? On sait que du côté ivoirien, on a évidemment l'apport du public qui va être fort. Et le Mali, de son côté, va affronter le pays organisateur. Et il ne perd pas contre le pays organisateur. Donc ça va être serré automatiquement. Dans les éléments clés aussi de cette rencontre, le VAR. Alors pourquoi le VAR? C'est pas le VAR en lui-même que j'ai envie de mettre en avant, c'est surtout cette faculté qu'a le Mali à concéder des pénaltys. Et on l'avait vu face au Burkina Faso, c'est comme ça elle a eu un but encaissé, et on l'avait vu lors du premier match face à l'Afrique du Sud. Attention, on l'a dit, les coups de pied arrêtés peuvent être des éléments clés, et là, on peut avoir justement la défense malienne qui peut subir et qui peut se retrouver en difficulté et faire faute. Ça, c'est un élément qui peut compter. Ça sera une des clés de cette rencontre. Et puis, les dernières confrontations, je vous le dis, c'est serré hein, entre les deux. Le Mali n'a remporté qu'une rencontre sur les 6 derniers matchs disputés entre les deux équipes. C'était une rencontre du CHAN. Et la dernière rencontre, c'était en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 entre les deux équipes. Et c'est la Côte d'Ivoire qui l'avait emporté. Évidemment, ça restera dans les esprits. Match à élimination directe. Score rapproché entre les deux équipes. Forme du moment. Ça m'amène à mon pronostic et je vais vous dire quel est mon pronostic avec mon partenaire Unibet. Donc je vous le disais, Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 € sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Si vous n'avez pas de compte, bah vous vous inscrivez, vous créditez votre compte, vous jouez. Si vous gagnez, vous repartez avec la mise. Et si vous perdez, bah votre premier pari vous est remboursé en free bet sous 24 heures et ça jusqu'à 100 €. Alors, n'hésitez pas évidemment à vous inscrire car le match est diffusé gratuitement avec Unibet TV. Mais n'oubliez pas aussi que jouer comporte des risques et jouer doit rester un plaisir exclusivement réservé aux personnes majeures. Alors, quel est le favori? Eh bien, sans surprise pour moi aujourd'hui, par rapport à la forme du moment et aux éléments que je vous ai cités, c'est la Côte d'Ivoire qui est favorite avec une cote à 2,19. Le match nul à 3,02 et le Mali à 3,42. C'est un match qui va être compliqué à cerner. Ces cotes, elles sont données pour les 90 premières minutes. Et si vous voulez prendre moins de risques, la cote de la qualification, donc là c'est temps réglementaire, prolongation ou penalty, est de 1,58 pour la Côte d'Ivoire et de 2,14 pour le Mali. Avant de vous donner mon pronostic, moi, il y a un élément que je vois bien dans cette rencontre, c'est que les deux équipes vont marquer. Je trouve que la défense ivoirienne, elle est poreuse, même si elle a évolué avec Osunu qui est rentré. Et la défense et l'attaque ivoirienne, en l'occurrence, elle est très forte. Et je la vois mettre à mal cette équipe du Mali. Donc je vois les deux équipes marquer dans cette rencontre, même si ça sera évidemment très serré. Ça sera tellement serré que moi, je vois un match nul entre les deux équipes. Et je vois la Côte d'Ivoire l'emporter en prolongation de cette rencontre. La Côte d'Ivoire dans la prolongation, c'est 8,65. C'est une cote qui est assez forte, qui est assez risquée. Donc évidemment,
jouez-la avec responsabilité si vous le souhaitez. Et puis vous ne pouvez pas jouer aussi si vous le souhaitez, c'est libre de vous, libre à vous. Moi, je vous partage mon pronostic. Qualification de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire donc qui serait en demi-finale de sa compétition. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de savoir quel est votre pronostic dans cette rencontre. Nous, on se retrouvera pour le débrief de République démocratique du Congo face à la Guinée et on se retrouvera bien évidemment pour débriefer à chaud la rencontre de la Côte d'Ivoire face au Mali. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à sonner la cloche et on se retrouve très vite. Belle journée, bon avant-match et à très vite. Ciao.